Eh ben écoutez, c'est pas tous les jours qu'on a d'aussi bonnes nouvelles que celles que je vais tout simplement vous transmettre aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo de la nouvelle mise à jour de The Crew 2. Oui, vous avez bien entendu, on parle bien de The Crew 2 aujourd'hui, et pas de The Crew Motorfest. Motorfest est sorti depuis 2 mois, j'avoue que je pensais que les premières mises à jour The Crew dont on aurait l'occasion de parler en fin 2023, ce serait sur Motorfest. Bah non, c'est sur The Crew 2. Et franchement, big up à Ivory Tower de continuer à faire du suivi sur ce jeu parce que ça fait quand même la 6ème année de mise à jour sur ce jeu et vous allez le voir quand on va détailler un petit peu tout ce qui est ajouté avec cette saison. Il y a quand même des trucs très stylés, clairement ils se foutent pas de notre gueule donc ça fait plaisir. Bienvenue à vous en tout cas dans cette nouvelle vidéo centrée sur The Crew 2 et cette nouvelle mise à jour qui va avoir quand même des contenus en termes de voitures exclusifs, c'est-à-dire que certains modèles ajoutés sur cette mage sur The Crew 2 ne sont pas présents sur Motorfest. On ne sait pas s'ils seront présents un jour sur ce jeu et on ne sait pas quand est-ce qu'ils arriveront dessus. Donc pour l'instant c'est vraiment exclusif à The Crew 2. C'est un peu bizarre de mettre en avant à ce point l'ancien jeu de la série, mais c'est comme ça. Au programme, je vous le disais, des nouvelles voitures qu'on va détailler, il y a des trucs qui sont très cool et qui sont très attendus par la communauté. Également une amélioration du mode Race Creator, qui est le mode qui permet, je vous rappelle, de créer ses propres tracés sur la map de The Crew 2. Et également, tout simplement, des nouvelles épreuves et un nouveau pass. Évidemment, je vous invite à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette mise à jour en commentaire sous cette vidéo. Elle me semble assez qualitative en vrai, je trouve que c'est plutôt cool, surtout que c'est des mises à jour gratuites. Donc n'hésitez pas à utiliser tout simplement la section commentaires pour donner votre avis sur le jeu. Et puis sachez que vous pouvez acheter The Crew 2 moins cher en soutenant la chaîne, si jamais vous avez envie de tester le jeu après l'arrivée de cette mise à jour pour profiter des véhicules exclusifs. Il est à moins de 5 € via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Et si jamais vous souhaitez le prendre sur la plateforme officielle, donc le Ubisoft Store, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant le code Equinox pour faire vos achats, que ce soit de n'importe quel jeu Ubisoft ou n'importe quel produit acheté sur le store Ubisoft. Merci évidemment à ceux qui y penseront. Voilà, nouvelle mise à jour qui va s'appeler The Crew 2 MAD. La mise à jour sera disponible dès aujourd'hui, le 15 novembre 2023, donc pensez bien à vérifier si votre jeu est à jour pour profiter de ça dès ce soir. Comme d'habitude, quand il y a une mise à jour sur The Crew 2, et surtout en général le mercredi, il y a toujours un petit moment où on ne peut pas se connecter au jeu parce qu'ils font tout simplement des mises à jour côté serveur, ce qui fait qu'en général on peut pas se connecter genre de 11h à 13h, mais ça devrait pas tarder à revenir. Si j'ai bien compris, la saison MAD de The Crew 2, donc MAD MAD, sera la dernière saison telle qu'on les connaît sur The Crew 2. Ce sera la fin du système de Motor Pass. Et pour fêter ça et un petit peu régaler les joueurs qui ont soutenu et qui ont joué à The Crew 2 pendant des années, on nous ajoute pas mal de dingueries. Déjà, je vous le disais, il y aura des améliorations du mode Race Creator. C'est un mode qui a été ajouté assez tard sur The Crew 2, mais qui permet maintenant enfin de créer les tracés que l'on souhaite. Donc pour l'instant, c'était assez basique. On pouvait effectivement placer des checkpoints sur la route et se faire son tracé perso, mais pour l'instant, on ne pouvait pas mettre de checkpoints en dehors des routes. On ne pouvait pas vraiment créer de tracé de rallye, par exemple, ou de tracé off-road tout court. Sachez qu'avec cette mise à jour, ce sera enfin possible. Vous pourrez poser vos checkpoints absolument où vous le souhaitez. Et sachez qu'ils ont aussi ajouté l'option permettant de créer des tracés en mode circuit. Jusqu'ici, on ne pouvait créer que des sprints qui partaient du point A et qui allaient jusqu'au point Z en passant par tous les points intermédiaires. Maintenant, vous pourrez définir un circuit et dire combien de tours il y a. Donc c'est quand même des petites améliorations assez sympas et encore une fois, c'est gratuit. Évidemment, avec cette mise à jour arriveront des nouveaux hobbies. Donc ça, ce sont des activités, si je dis pas de bêtises, qui sont à compléter dans l'open world. Il y aura également des nouveaux skills et il y aura bien sûr des nouveaux summits liés au thème MAD. Alors, si j'ai bien compris, le thème MAD, au final, c'est juste le thème de couleur choisie pour cette saison. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de véhicules un peu bleus, un peu verts, un peu violets. Notamment pour fêter l'arrivée de la saison, l'ajout d'une Dodge Viper édition spéciale MAD Edition, donc customisée Ivory Tower avec tout simplement un kit carrosserie unique et des performances modifiées. Sachez qu'il y a également beaucoup de véhicules qui sont déjà passés en récompense de Summit ou qui étaient débloquables de manière, on va dire, un petit peu temporaire sur The Crew 2 qui reviennent avec cette mise à jour, ce qui vous donnera du coup une nouvelle opportunité de pouvoir les débloquer. Je vous mettrai du coup dans cette vidéo des screens du calendrier des différents véhicules que vous allez pouvoir débloquer, des retours tout simplement de The Crew 2 jusqu'au 28 février, date de la fin de cette saison spéciale The Crew 2 MAD. Il y a plusieurs dizaines de véhicules et il y a quand même des trucs très cool comme la Gold Leader de chez Forsberg Racing, il y a la Creator Tempesta qui revient à débloquer, pour citer aussi d'autres exemples sympas, il y a la Saline S7 Icebreaker et il y a plein de petites nouveautés. Donc ça, c'est vraiment en ce qui concerne les voitures Ivory Tower, donc les versions spéciales de voitures déjà présentes sur le jeu. Maintenant, on va parler des nouvelles voitures qui arrivent sur le jeu, et là, il y a du très lourd. Je ne sais pas s'ils continueront avec cette qualité de mise à jour pour les prochaines saisons qui sortiront après celle-ci sur The Crew 2, mais là, il y a déjà pas mal de petites dingueries, déjà des nouvelles voitures françaises, et ça fait plaisir parce que c'est pas forcément le cas des autres jeux concurrents.
Dès aujourd'hui, avec le téléchargement et l'installation de la mise à jour, vous aurez la possibilité d'acheter la Peugeot 205 T16 Evo 2 de 1984 ainsi que la Renault Maxi 5 Turbo de 1985. Alors là, si j'ai bien compris, les modèles ajoutés pour le moment vont être des modèles orientés off-road, mais je crois que ces deux voitures-là vont arriver également bientôt en Street Race dans des versions, on va dire, sans customisation de course et avec des performances plus basiques. À partir du 20 décembre 2023, vous aurez la possibilité d'obtenir la Gordon Murray T50. Alors celle-ci, on commence à la voir arriver sur pas mal de jeux, c'est une très bonne nouveauté, mais également sa version T50S, donc en gros sa version circuit. Alors c'est pour faire du track day parce que je crois que ça n'appartient à aucune catégorie officielle, mais ça fait 735 chevaux sur un V12 atmosphérique de 4 litres, donc ça c'est quand même une vraie dinguerie. La voiture est très légère, hein, ça fait 850 kg dans la version S, 0 à 100 en un peu moins de 3 secondes et vitesse de pointe aux alentours de 320 km/h, en sachant que là on parle de la T50S, la T50 aura plus de Vmax mais moins d'adhérence. Sachez aussi pour information que cette voiture là arrive très bientôt sur Forza Motorsport, je crois que c'est même dès ce jeudi si je dis pas de bêtises, si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Autre véhicule qui arrive ce coup-ci dès le 10 janvier 2023, la Audi RS-Q8 de 2022. C'était littéralement, je pense, une des Audi les plus attendues sur le jeu et les plus demandées depuis très longtemps. Également le Land Rover Defender V8 de 2022. Et à partir du 14 février, donc la Saint-Valentin 2024, vous pourrez choper la Porsche 356 de 1948 et la Porsche 959 ainsi que la Porsche 911 Carrera RS de 1972. Donc quand même beaucoup de nouveaux véhicules et dans cette liste quand même des vraies dingueries, hein. Le RS-Q8, la T50, la 205 T16, la Renault Turbo. Maintenant j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout ce contenu qui est développé pour The Crew 2 arrive un jour sur The Crew Motorfest. C'est vrai qu'actuellement sur The Crew Motorfest, il y a certains véhicules absents comme déjà la RS3 et la RS5 qui ont été ajoutés avec la mise à jour de The Crew 2 la dernière fois. J'espère vraiment que d'ici la fin de l'année, on pourra aussi sur Motorfest utiliser la T50 ainsi que la 205 T16, la Maxi Turbo, enfin bref, toutes les voitures que j'ai citées dans cette vidéo précédemment. Donc quand même une mise à jour assez sympathique avec des nouvelles améliorations sur plein de points. Ce sera l'occasion de réinstaller le jeu peut-être pour certains, de le relancer pour d'autres. En tout cas, je trouve ça très très clean, vraiment Ivory Tower, irréprochable sur le suivi de The Crew 2, 6 ans maintenant, dont je pense 5 années de suivi gratuite. La première année, bon, il y avait du semi-gratuit, donc c'est très très cool. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude si la vidéo vous a plu et que vous voulez améliorer son référencement à laisser un petit like. Vous pouvez également venir me follow sur Twitch en sachant que ce soir sur Twitch je serai en live sur The Crew. Alors ce sera pas sur The Crew 2, ce sera sur The Crew Motorfest évidemment, hein, pour tester le nouveau Summit et essayer de faire une bonne place dessus. Donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez votre Prime à l'utiliser sur ma chaîne Twitch pour soutenir. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Évidemment, dès qu'il y aura des news sur Motorfest, je vous en reparlerai. Ça devrait pas tarder. J'aurai peut-être la possibilité de tester des trucs aussi un petit peu en avance, on verra. Hein. Mais évidemment, ça fait partie des jeux que je suis. Donc pas d'inquiétude à ce sujet. Allez, à très bientôt. Ciao.